Faudrait qu'on aille à la plage la prochaine fois. Dans tes rêves. Même pas en fait, parce que... Je dois m'en aller. Pleure pas trop tout seul, hein. Je vais essayer. Tu trouveras quelqu'un d'autre, t'inquiète. Ça fait 10 ans que tu le répètes et j'ai encore vu personne. Hein. Désolée, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai aucun contrôle, moi, comparé à toi. Patience et confiance, Stéphane. C'est quand même bête de mal dormir la veille de ton début au club. Je t'avais dit de te coucher plus tôt. Je me suis couché tôt. J'ai juste pris du temps à m'endormir. Stressé? Un peu. Ton père va déposer ta sœur à la maison. Il nous rejoint après. Désolé maman, mais il est pas obligé de venir. Même toi, j'ai des doutes. C'est vraiment parce que ce serait bête d'y aller à pied et d'arriver déjà fatigué. Bonsoir, c'est bien le nouveau joueur, Stéphane Buren, c'est ça? Oui, c'est moi. Pourquoi il sourit comme ça? Flippant. Alors bienvenue au Badminton Club Villeurbanne de Lyon. Je vais parler avec ta mère si elle a des questions, tout ça entre temps. Attends une seconde. Eliane, viens par ici. Eliane au rapport. Tu veux bien faire un petit tour à Stéphane comme d'habitude? Oui, chef? Moi, c'est Eliane. Je vais te faire la visite et t'expliquer comment ça marche. Je suis le guide désigné du club, si tu veux savoir. En vrai, t'es plus cool que t'en as l'air. De premier abord, t'avais l'air d'être ce cliché d'intello timide ou hautain, mais finalement t'es sympa. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait pour causer cette erreur? Oh, tu sais, on va dire que j'analyse un peu. Elle manque pas de franchise en tout cas. On dirait qu'elle dit tout ce qu'elle pense sans réfléchir. Donc fais attention sur le terrain, c'est pas mon seul point fort. J'ai la drôle l'impression que c'est pas la première fois qu'on se voit, non? C'est probable. Désolée. Ah, c'était donc toi! Chef, visite effectuée avec succès. Comment une visite peut échouer? Elle aime dire n'importe quoi, c'est tout. On y va, rassemblement tout le monde, on commence l'échauffement. Alors, cette première soirée? C'est sympa, j'aime bien. Je me suis pas fait humilier, c'est tout ce qui compte. 8 semaines passèrent et je commençais à vraiment m'épanouir dans ce club. Je m'y sentais bien. Cette fille, Eliane, était vraiment folle. Dans le bon sens du terme, on pourrait dire. Elle contribuait à l'ambiance, même si elle faisait souvent des caisses. J'ai commencé à aimer cette folie. C'était un peu mon contraire. Stéphane, tu vas participer à la compète? Non, je pense pas. Je préfère m'entraîner encore pour avoir un niveau nécessaire. Tu veux pas te faire humilier, quoi? Tu pourrais essayer quand même. C'est le fun qui compte, non? En plus, t'as battu Kevin mardi, non?
Ça se tient, mais bof, la prochaine fois. Stéphane m'a même pas approché de 7 points la dernière fois. Cette fille avait une endurance et une vitesse impressionnantes. Elle s'amusait tellement que ça se voyait dans son jeu. Elle ignorait limite la fatigue. La semaine suivante, j'ai certes décidé de ne pas y participer, mais j'y suis allé malgré tout, pour voir le jeu des autres en compétition. C'était vraiment beau à voir. Il y avait une 40aine de joueurs de chaque catégorie et sexe. Emilia a fini 4ème, fidèle à son niveau phénoménal. Lise a fini 17ème et semblait fière d'elle. Et puis, il y avait Eliane. Elle a perdu son match qui aurait pu l'emmener au top 5, mais finit 7ème. Apparemment, elle n'avait jamais aussi bien joué. Tu devrais aller parler à Eliane. Tu veux me parler, peut-être? Monsieur veut enfin me parler? Tu te fiches vraiment des autres, hein? Tu ne m'as rien dit la dernière fois et maintenant tu veux voir comment je vais, hein? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, justement. T'as rien fait. Tu ne m'as rien dit. Désolé si ça t'a vexé apparemment, mais tu vas pas un peu loin, là? T'avais raison. T'es qu'un égoïste de toute façon. Je vois pas pourquoi je pensais que... Eh bah désolé, je sais pas consoler les gens. Eh bah c'est pas une raison pour pas le faire. Tout le monde n'est pas comme toi. Désolé de te décevoir, tout le monde n'est pas aussi cool et sympathique. Tu sais quoi? Il existe des gens égocentrés, et tu ne devrais pas leur crier dessus. Elle est vraiment folle, celle-là. Parce que la princesse n'est pas consolée par tous ces sujets, faut les jeter au cachot. Pourquoi une fille si heureuse d'habitude me crie dessus? Elle est si folle que ça. Stéphane! Eh oh! Stéphane! Tu m'ignores? Eliane. Oui, c'est moi. Désolée de te déranger. Je voulais m'excuser pour l'autre jour. J'ai vraiment dépassé les bornes. Je voulais te remercier de m'avoir ouvert les yeux. C'était moi l'égocentré finalement à vouloir qu'on me console comme une gamine. Je n'avais pas à te blâmer comme je l'ai fait. Encore désolée. Je ne peux m'empêcher de cacher ma joie. Non seulement elle est venue s'excuser comme une grande, et en plus je lui avais fait comprendre quelque chose. Et je sentais que si elle était venue me voir au lycée, ce n'était pas que pour s'excuser. Elle aurait bien pu le faire au club. Merci pour tes excuses. Je m'excuse quand même de ne pas avoir fait le nécessaire si ça ne t'attendait plus. Non, c'est ma faute. T'inquiète. Je t'apprécie, Stéphane, et j'aimerais qu'on devienne amis. Comme ça, c'est réglé. Ça te dit de sortir dimanche ? T'as le permis? Ouais, je l'ai. T'as quel âge en fait? 19 ans. Explique. J'ai redoublé le CM2. Voilà tout. T'as pas sorti le costume 3 pièces pour moi. Je suis déçue. Dis la fille qui est en sweatshirt. Tu te fais pas remarquer à chaque fois que tu sors par des gens du lycée? Je veux dire, avec tes cheveux, t'es facile à repérer. Je suis pas populaire. C'est bizarre que tu penses que ce soit le cas. Les gens que tu vois avec moi, hors amis, c'est juste des gens à qui je vais parler comme ça. Je vais vers eux et parle un peu avec tout le monde. Mais pas l'inverse. Du coup, non, je n'ai pas de paparazzi à mes trousses. J'aime vraiment la cuisine japonaise. En plus, l'idée de le coupler avec la cuisine française, c'est top. Je préférerais toujours mes bonnes vieilles pâtes. Je ne pensais pas que tu aimais aussi les séries policières.
Tu insinues quoi exactement? J'ai l'air si bête que ça? Tu penses pouvoir tenir jusqu'au parc face à moi? Alors... Et comment se passe ton avancée dans la société? Ton rapport aux autres, tout ça? Je suis fier de moi pour l'instant. J'étais assez timide avant, mais j'ai été 3ème à un concours d'éloquence en seconde. Maman Eliane est fière de toi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces efforts? C'était une arme en plus dans mon artillerie. Être antisocial peut fermer beaucoup de portes et ce n'est pas mon objectif. Ça faisait partie de mon objectif pour devenir meilleur. J'aime les défis et je voulais le relever. Youhou, un challenger! J'aime bien. Merci, du coup. J'ai limite l'impression que tu fais tes courses. Un compliment, Stéphane. Un compliment. En attendant, la Magical Girl devrait peut-être me parler d'elle aussi. Hein? Qui? Moi? On va dire que ta bizarre habilité me fait dire des trucs. T'as fallu ce titre. Je m'attendais pas à ça, mais ok. Tu vois les gens autour de nous? J'aimerais tous les aider. Et j'aime voir les enfants là-bas qui courent joyeux. Et quand il y en a un qui est tombé tout à l'heure, ça m'a fait un peu mal. T'aimes juste les enfants? Aussi. Aussi cliché que ça puisse être, je veux que les autres soient heureux. Je peux t'aider? Oh, non, ça va. C'est juste que... je me suis souvent souvenue d'un petit secret. T'as pas d'objectif un peu plus personnel, plutôt que collectif, disons? Survivre, manger et m'amuser. C'est simplet tout ça. Carpe diem, dit-on. Tu discutes avec elle même au petit déjeuner désormais? C'est nouveau ça. Elle veut juste que je l'aide pour un contrôle vite fait. Pas très futée celle-là. Thaïs, c'est pas parce que t'es futur commercial que tu peux t'amuser à rabaisser une future écologiste. Ouais, je faisais qu'une remarque. Hey, mon sauveur! Un pro chevalier. Désolée, Constance, j'ai réservé une session privée. Ça fait 3 mois de réservation quand même. À ce stade-là, ça ressemble à une réservation amoureuse. Bref. Tout le lycée nous prend pour un couple. On a l'habitude de ce genre de phrase. Pour le bac, Steph, je suis prête à te payer, hein. Écoute bien. Regarde, maman, j'ai eu 20. C'est super, je suis fière de toi. Maman va se reposer par contre. Je voulais lui parler de ma journée qui en fait s'était pas si bien passée, mais j'ai dû garder ça pour moi. J'ai réitéré les 3 jours d'après, puis carrément abandonné. Je me suis fixé l'idée de chacun ses problèmes très tôt. Pas besoin d'en rajouter sur la conscience des autres. Le peu de fois que j'osais, la vie me réconfortait dans mon choix. Comment s'est passé ton contrôle? Tu sais que j'ai pas mes notes tout de suite, hein. Une réponse pertinente. Arrête de faire la maligne. Grâce à toi, j'ai pas trop pataugé. Désolée de te solliciter autant ces dernières semaines. Mais mes notes commencent à baisser et j'aime pas trop ça.
Je tiens à ma vie, quoi. Stéphane, ça va? T'as pas trop l'air présent actuellement. Non, préoccupé en fait. Non, ça va. Très convaincant. Allez, quoi. Je t'ai dit que ça va. Ok, désolée. Je suis collante, hein. Peut-être que tes notes baisseraient moins si t'avais pas commencé une nouvelle série. Mais c'est toi qui me l'as recommandé. Et alors? Ne me recommande pas de série, c'est tout. Même s'il y a la meilleure intrigue jamais vue, une bande son digne des meilleures et... Et c'est toi qui as dit que tu t'ennuyais, idiote d'impératrice. J'ai l'impression d'avoir déjà réussi ma vie. J'ai toujours attendu l'arrivée d'une Eliane. C'était comme mon unique objectif. Je me sens complet, libre d'une certaine manière. Libre de cette interminable attente. Eh Stéphane, t'es dispo vite fait? Pas le meilleur moment, mais ok. C'est dans 15 minutes le club. Oui, mais on a besoin de ton expertise. Salut Steph, désolée, mais j'arrive vraiment pas à écrire l'article sur l'élection. Et vu que c'était ton idée, et que c'était déjà le dernier jour, moi, je dois gérer la distribution avec Madame Guillaume tout à l'heure, donc c'est un poil urgent. Pas de problème, si ce n'est que ça. Et Loïc dans l'histoire? J'ai déjà 2 interviews à faire cet après-midi, et comme elle m'a dit, c'était ton idée, mec. Ok Juliana, je m'y colle. Pour l'interview Loïc, fais gaffe que ça enregistre bien, hein. T'inquiète, la prochaine erreur que tu fais, tu l'oublieras pas de sitôt non plus. Pas très sain comme environnement de travail. Tu dînes avec nous ce soir? Il y a de la pizza de Maryse au menu. C'est pas de l'espoir de talent cuisinier, ça? Mais tu ne diras pas non. Je ne dirais pas non, effectivement. Le domicile se trouve à 20 minutes de route. Je vais assez souvent chez elle, l'inverse est plus rare. C'est souvent sa belle-mère Maryse qui fait le chauffeur. La mère biologique d'Eliane a demandé le divorce quand elle avait 12 ans. De temps en temps, Eliane passe un week-end chez elle. Un réveil à café automatique? Je veux ce truc. Je dis juste ça comme ça. J'en ai vu un qui a des roues et tu dois le poursuivre pour l'éteindre. C'est quoi cette mouise? T'as eu 20? Bravo! Ça fait bien longtemps que j'ai laissé tomber, moi! Même si je garde toujours l'espoir d'en avoir un avant la fin du lycée. Tu sais que ça arrive pas tout seul, un 20. On sait jamais. J'ai toujours voulu me rapprocher plus d'Eliane. Mais c'est risqué de faire rentrer quelqu'un dans son jardin secret. Même sa meilleure amie. Et puis, elle-même reste toujours abstraite quand on parle philosophie, comme à notre première sortie. On dirait qu'elle teste le terrain, mais elle a tout aussi peur. Mais je veux discuter de vraiment tout avec Eliane. Je vais essayer. Eliane, Oui? j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu veux parler philosophie ou tu préfères... L'honnêteté a toujours de la place. Chez moi en tout cas. Et puis, venant de toi... Venant de moi. Ça va? Non, j'en ai marre d'avoir peur, de me limiter moi-même. D'être en colère et triste pour rien, pour une phrase, je suis... Normal. Tu penses que... C'est normal d'avoir des émotions, je pense. Non, pas à ce point. À partir de quel point c'est plus normal alors? Je savais que mon père a fait plusieurs dépressions. Je sais que ma mère a travaillé très dur, que... Bref, c'est bizarre. Oula, j'ai raté 2-3 saisons, moi. Je suis content qu'elle s'en sorte, mais je voudrais plus. J'aimerais qu'elle me regarde plus, mais du coup, ça revient au même. Il l'accusait de ne pas assez s'occuper d'elle, mais elle trouvait qu'elle en fait déjà assez. J'ai pas de repère ou d'abri dans cette maison. Je m'entends plus avec personne au fond. Pourtant, ça va.
Je comprends pas, c'est quoi mon problème? Pourquoi tout est si flou et gris? Mais plus pour eux. T'envies la relation de chacun avec l'autre, parce que tu comprends pas où ça coince. Ça te ressemble pas, mais apparemment, c'est le cas. Je ne pensais pas que t'étais du genre jaloux. Il suffirait pas de lui dire juste ce qui ne va pas? Elle a l'air de pouvoir gérer apparemment. J'ai l'impression de plus savoir leur parler, je suis perdu. On y va, à tout à l'heure. Désolée de ne pas avoir pu mieux t'aider. Tu m'as écouté, c'est déjà ça. Contente de l'entendre. Hé, souviens-toi de rajouter 5 € à la facture. Dis la fille qui m'a invité. Si j'avais su quel plaisir ce serait d'avoir le permis avant tout le monde quand je l'ai redoublé, je l'aurais un peu mieux vécu. Ouais, c'est ça. Mais sache qu'il y a qu'un an de différence et pas 3 entre 19 et 18. Justement, laisse-moi profiter du peu d'avance que j'ai. Oublie pas de demander à tes parents pour demain. Ok. Oui, très bonne. Il vous passe le bonsoir.